Au troisième round, Francis Ngannou envoie Tyson Fury au tapis. À la surprise générale, à la déception générale même si on va le dire, c'est Tyson Fury qui est désigné vainqueur, pas les jurys. Quelle tricherie. Ah, c'est le mot qu'il faut employer. Quelle tricherie. Tu sais, dans ce combat qui opposait Francis Ngannou à Tyson Fury, il y a quelques heures à Riyad, il y a quelque chose qui s'est passé, qui cache une leçon de vie incroyable. Et tu sauras cette leçon de vie en regardant cette vidéo jusqu'à la fin. Le but de cette vidéo, je ne vais pas te raconter tout le combat ou l'histoire de Francis Ngannou et Tyson Fury. Francis Ngannou était opposé à Tyson Fury, qui est le champion du monde de boxe poids lourd, invaincu. Mais au troisième round a été envoyé au tapis. Par celui que tout le monde considérait comme un outsider, un non partant. Et Tyson Fury, c'était le favori, parce que c'est sa discipline. C'est son domaine. Il est chez lui. Chez lui, je veux dire, dans son ring, il est dans son milieu. Francis Ngannou qui est novice, mais qui réussit quand même à l'envoyer au tapis. Alors ne doute pas de ce que tu envisages de faire. Je ne sais pas ce que tu envisages de faire. Ne doute pas. Il se peut que tu mettes toutes ces personnes KO. Il se peut que toutes ces personnes-là qui doutent de toi, qui te disent que tu n'y arriveras pas, tu n'es pas fait pour ça. Il se peut qu'avec tes performances, ils soient surpris de toi. Comme le monde a été surpris en découvrant Francis Ngannou. C'était cette personne qui ne pouvait rien face à Tyson Fury. Parce que Tyson Fury, rappelons, il est incontesté, il est invaincu, c'est le champion. Mais Francis Ngannou, au troisième round, a pu l'envoyer au tapis et de maîtriser son combat du début jusqu'à la fin. Et qui est sans doute celui qui a remporté ce combat. Mais pour l'honneur de la boxe, pour la crédibilité de cette discipline, pour la crédibilité même du champion, qui est invaincu dans cette discipline, de savoir que c'est un novice qui revient du MMA, qui vient le détrôner, cela laisse tout simplement voir que le MMA est le sport roi au monde. Parce que si dans la boxe, dans cette catégorie poids lourd, aucun boxeur n'a pu détrôner Tyson Fury et que c'est Francis Ngannou qui revient du MMA, qui le détrône, ça laisse tout simplement voir que Francis Ngannou non seulement est champion là-bas du MMA poids lourd parce qu'il a été à l'UFC et il revient, il est champion de boxe poids lourd. Et cela ne devait pas donner un peu plus d'engouement à ce combat qu'a Tyson Fury en décembre face au Siege. Mais est-ce que c'est là la raison? Je ne pense pas. Parce que si aujourd'hui on parle de sport, on parle de combat, il faut bien que le gagnant soit récompensé. C'est pour ainsi permettre à ces nombreux jeunes qui rêvent de faire cette discipline, de savoir que si tu travailles, tu peux être champion. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on voit, cela nous amène tout simplement à comprendre et à crédibiliser la thèse selon laquelle, quand tu reviens du continent africain et que tu as une certaine pola, il faut bien que tu travailles 2, 3, 4, 5, 6 fois que les autres pour être reconnu. Comme disait Samuel Eto'o, il faut bien que tu fasses 4, 5, 6 fois ce que les autres font pour être reconnu. Et les voix aujourd'hui s'élèvent pour dire c'est un grand vol. Francis Ngannou méritait de gagner. Parce que rappelons que Tyson Fury était en confiance. Parce que pour lui, il est dans son domaine. Déjà, voilà, pour lui, c'était tout simplement un match, voilà, on va dire même un match de gala. Mais à partir du moment où il est envoyé au tapis au troisième round, il réalise que si je ne fais pas attention, la prochaine patate que je prendrai de Ngannou, une chose est sûre, je ne vais pas me relever. Alors, il prend les distances. Il évite maintenant de partir au contact. Il boxe maintenant un peu avec les distances, sachant qu'il a un combat en décembre. S'il se fait prendre un KO là pour le moment, non seulement c'est toute l'institution de la boxe du monde qui mettra au sol, mais son combat de décembre n'aura peut-être pas lieu. Voilà pourquoi il prend des distances, parce qu'il sait qu'il est favori. Il est favori en prenant les distances. Si cela arrive au point, il sera sans doute désigné vainqueur. C'est une grosse tricherie et une honte pour le monde du sport. Alors je veux que tu retiennes une chose. Il arrivera des moments où tu seras le gagnant, où tu seras le meilleur. Il arrivera des moments où aux yeux de tout le monde, tu seras le méritant. Mais on va récompenser quelqu'un d'autre à côté de toi. Alors il faudra que tu sois fort mentalement pour pouvoir te réveiller, pour pouvoir te relever. Il faut que tu saches que nous vivons dans un monde rempli d'injustice. Où ce n'est pas parce que tu seras toujours le meilleur qu'on donnera la couronne. Ce n'est pas parce que tu seras toujours le champion, au vu et au su de tout le monde, qu'on fera de toi le champion. Il arrivera des moments où on te regardera droit dans les yeux, même si tu es convaincu que tu es le champion. On remettra le titre à quelqu'un d'autre à côté de toi. Tout se passe là. Et surtout, va et n'aie pas peur d'essayer. Francis Ngannou, c'est parce qu'il a essayé. Il a essayé et il a prouvé au monde de quoi il était capable. Alors arrête de douter. Arrête de douter. Je ne sais pas dans quoi tu veux te lancer. Créer des contenus sur des réseaux sociaux, lancer ton business, te lancer avec cette personne,
te marier, je ne sais pas, et tu es encore en train d'hésiter. Qu'est-ce qui te fait croire que ça ne marchera pas? Qu'est-ce qui te fait croire qu'une fois tu te lances, cela se passera comme tu le souhaites? Essaye. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais ce qu'il en sera comme résultat. Toi aussi, tu es fatigué des files d'attente dans les banques pour envoyer de l'argent en Afrique francophone ou encore des applications pas fiables avec des frais beaucoup trop élevés. Alors, je t'apporte une solution efficace. Sendwave, qui est un service de transfert d'argent facile, sécurisé, fiable, mais surtout gratuit de l'Occident pour l'Afrique francophone. Que tu sois aux États-Unis, au Canada, France, Italie, Belgique, Espagne, Irlande ou encore le Royaume-Uni, en un seul clic, envoie l'argent à ton destinataire en Afrique francophone et qu'il le reçoit directement dans son portefeuille mobile money. Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. Alors télécharge l'application via le lien qui s'affiche dans la description. Utilise mon code promo R2M et tu reçois 10 € directement sur ton compte. Fini les tracasseries. Avec Sendwave, l'envoi d'argent n'a jamais été aussi facile, mais surtout gratuit. Francis Ngannou n'a pas eu peur d'essayer et de prouver au monde entier de quoi il est capable. Et pour nous et tous ceux qui ont regardé ce combat, savent tous que Francis Ngannou est le vainqueur de ce combat. Et voilà pourquoi certaines voix s'élèvent pour contester cette victoire de Tyson Fury. Je partage ça avec vous. Le monde du MMA conteste la défaite de Francis Ngannou face à Fury. Les réactions sont vives. Francis Ngannou s'est incliné par décision partagée contre Tyson Fury. Les combattants du MMA contestent le résultat. Au terme du choc face à Tyson Fury, le Camerounais Francis Ngannou s'est incliné par décision partagée des juges. Malgré un knockdown infligé au champion du monde, le Predator s'est incliné par ses débuts en boxe anglaise. Un résultat largement contesté par de nombreux combattants du MMA. Si certains s'insurgent sur la toile, d'autres appellent au vol. Tout horizon avec plusieurs figures de l'UFC, mais aussi du MMA français. Cédric Doumbé, nous connaissons tous, l'homme des 9 secondes. Tous les connaisseurs savent que Francis a gagné. Pour l'honneur de la boxe, il ne pouvait pas le mettre vainqueur. Bravo Francis. Morgan Charrière. Dinguerie, c'est quoi ce sport de corrompu? Saladin, Parnasse. Ngannou est clairement l'homme le plus fort du monde. Jean Blachowicz, le MMA est le roi de tous les sports. Gilbert Brown, allez Francis Ngannou a gagné le combat. Henri Seyudo, Ngannou a été volé. C'est pour protéger le combat Fury contre Usyk. Max Holloway, presque ne doutez plus jamais de cet homme Francis Ngannou, quelle bête. Alex Pereira, au nom de tous les combattants de l'UFC, je suis fier. Bon travail Francis. I am Gary, quelle que soit la décision, Francis Ngannou est le vrai gagnant. Marvin Vettori, MMA a gagné, je pense que Francis Ngannou a gagné. Aljamain Sterling, Francis a été impressionnant et on peut dire qu'il a gagné. Conor a ouvert la voie et Francis a ouvert la porte en grand. C'est la preuve qu'avec une bonne préparation, les combattants de MMA peuvent plus que jamais rivaliser avec les meilleurs boxeurs actuels. Une chose est sûre, Francis Ngannou a forgé le respect. Après sa performance face à Tyson Fury, les observateurs sont quasiment unanimes pour dire que le Camerounais aurait mérité mieux qu'une défaite à la décision. Mais à 37 ans, l'ancien champion de l'UFC prouve qu'il a encore quelques belles années devant lui. Le monde est unanime, a dit que Francis Ngannou a gagné ce combat. Au 3e round pour avoir renvoyé Tyson Fury au tapis, qui est champion du monde, qui est invaincu. Pour quelqu'un qui est novice dans la discipline, on s'attendait peut-être tous que Tyson Fury envoie Ngannou au tapis. Mais non, celui qui était plus confiant, qui maîtrisait plus le combat, c'était Francis Ngannou. Je suis vraiment déçu. Déçu comme le grand frère Alain Foucault qui disait ceci: quelle honte cette victoire donnée à Tyson Fury. Je ne sais pas si les juges ont regardé le même combat que nous. Ils ont vu qui est allé au tapis et qui a pris les coups. Une frustration de plus. Mais Francis Ngannou a été magistral et très classe. Chacun ce soir sait qui est le patron sur le ring. La vérité, c'est comme les fesses. Qu'on les aime ou on les déteste, on finit toujours par s'asseoir avec. Francis Ngannou, tu es le meilleur. Cela n'empêche pas que Tyson Fury soit un grand monsieur. Seulement ce soir, à la vérité, il sait qu'il a perdu. Dans ce monde, quand on est black, il faut mettre son adversaire KO pour être sûr d'être déclaré vainqueur. Souviens-toi de cela
pour le combat de revanche. Ça, c'est notre grand frère Alain Foucault qui l'a dit. Il faut bien que pour être déclaré vainqueur, il faut forcément un chaos, surtout quand tu es black. Il faut bien le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Francis Ngannou ne méritait pas de perdre ce combat. Avec tout ce que nous avons vu durant ce combat, on s'est dit si les juges ont vu le même combat que nous, mais à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je suis Roland Campbell, ton frère. Mais surtout, n'oublie pas une chose, il n'est jamais trop tard, parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Francis Ngannou a 37 ans aujourd'hui, qui pour certains disent que c'est trop tard, et a réalisé un rêve. Ici son nom, très haut dans le sport du combat du monde. Dis-moi ce que tu en penses. Salut! Toi aussi, tu es fatigué des files d'attente dans les banques pour envoyer de l'argent en Afrique francophone ou encore des applications pas fiables avec des frais beaucoup trop élevés. Alors, je t'apporte une solution efficace. Sendwave, qui est un service de transfert d'argent facile, sécurisé, fiable, mais surtout gratuit de l'Occident pour l'Afrique francophone. Que tu sois aux États-Unis, au Canada, France, Italie, Belgique, Espagne, Irlande ou encore le Royaume-Uni, en un seul clic, envoie l'argent à ton destinataire en Afrique francophone et qu'il le reçoit directement dans son portefeuille Mobile Money. Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. Alors télécharge l'application via le lien qui s'affiche dans la description. Utilise mon code promo R2M et tu reçois 10 € directement sur ton compte. Fini les tracasseries. Avec Sendwave, l'envoi d'argent n'a jamais été aussi facile, mais surtout gratuit.